Bonsoir à tout le monde, bienvenue sur Afrique Sport, bienvenue également dans votre émission L'Analyse. Pour aujourd'hui, nous partons du côté du Camp Nou, parler du FC Barcelone, vous le savez. L'équipe dirigée par Ronald Koeman a énormément de mal dans ce début de saison. C'est pourquoi nous pensons à comment reformuler cette équipe pour développer un nouveau jeu type FC Barcelone. Nous allons donc proposer un 11 dans notre analyse du jour. Mais avant, faisons nos points autour du club. Le point autour de cette actualité du FC Barcelone, c'est donc une équipe qui n'arrive plus à gagner face aux cadors d'Europe. Après avoir perdu en Ligue des Champions face au Bayern de Munich, ils ont également perdu en Classico face au Real de Madrid, ce qui montre que l'équipe de Ronald Koeman n'y arrive pas face aux grands. En effet, le Real de Madrid signe le coup parfait, pragmatique. Les joueurs de Carlo Ancelotti ont solidement contenu et dominé le rivaux barcelonais dans le Classico lors de la 10e journée de Liga dimanche. L'inattendu David Alaba a superbement ouvert le score en première période. Lucas Vázquez a puni des Blaugrana impuissants dans les derniers instants. La réduction du score de Sergio Agüero a seulement sauvé l'honneur du PAL Barça, 8e au classement. Les merengues, eux, sont des leaders heureux. Face à cette nouvelle défaite, Ronald Koeman n'a su trouver les mots. C'est difficile ce résultat parce que nous avons fait des efforts suffisants pour qu'il soit différent, surtout en première période. Une occasion très claire pour le 1-0 et derrière, il marque 1-0. Après, ce fut difficile car ils ont défendu et on savait que leur contre-attaque était dangereuse. À l'ancien sélectionneur néerlandais, un discours qui a fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, les critiques ne manquant pas de pleuvoir face au manque de discernement de son analyse d'après-match. Pour beaucoup des fans du FC Barcelone, le club mérite mieux, le club mérite d'avoir une équipe solide. C'est pourquoi nous allons vous proposer notre 11 que nous avons analysé autour du FC Barcelone par rapport à certaines potentialités qu'il faut ajouter à cette équipe du FC Barcelone. Il faut se l'avouer, l'équipe du FC Barcelone nous a quand même habitués à beaucoup mieux que ce qu'il propose actuellement. C'est pourquoi également il faut faire le point autour de cette équipe. Le départ de Lionel Messi a forcément eu des répercussions sur le contenu offensif du FC Barcelone. L'Argentin permettait notamment aux Catalans de dissimuler certaines lacunes dans le jeu offensif. Un jeu offensif qui perd de sa superbe ces derniers temps puisque le Barça peine à marquer des buts. In fine, il faut recruter de nouveaux joueurs et ainsi asseoir un 11 plus compétitif qu'il ne l'est présentement. Alors, soyons d'abord d'accord sur une chose, les jeunes talents du Barça doivent tous être conservés par la direction, mais il y en a qui doivent s'en aller ou du moins retrouver de la concurrence pure. C'est dans ce sens que nous avons donc passé à un 11 de départ qui pourrait nous faire repenser à un Barcelone de 2009-2010 ou encore le RC Barcelone de 2015 qui a remporté notamment la Ligue des Champions. Et dans notre schéma de jeu, c'est un 4-3-3 en pointe basse où nous retrouvons donc de nouveaux noms certes, mais des joueurs qui sont là également dans l'équipe. D'abord dans les cages, nous allons garder Ter Stegen. Pourquoi? Parce que le gardien allemand est également l'une des figures maîtresses de cette équipe du FC Barcelone. Il continue de faire de belles performances, même si dernièrement on peut lui reprocher quelques petites erreurs, mais ça reste quand même du lourd du côté des cages avec Ter Stegen. Et juste devant lui, nous allons recruter un joueur, Kalidou Koulibaly. Pourquoi? Le défenseur de Naples, parce qu'il est également l'une des options préférentielles des grandes équipes. On a entendu le Real de Madrid parler de lui ou récemment Liverpool, mais Kalidou Koulibaly est une valeur sûre, un défenseur qui montre d'énormes qualités. D'abord parce qu'il est présent physiquement et après pour ce qui est des relances également, qui est très choyé du côté de FC Barcelone, il a ces qualités-là. Qu'est-ce qu'on va mettre auprès de Kalidou Koulibaly? Nous allons garder Ronald Araujo. Il est également l'une des pépites du FC Barcelone. Le jeune Uruguayen a ses capacités physiques et a une très belle lecture de jeu. On l'a vu notamment quand il a été aligné dans la défense, que la défense du FC Barcelone avait plus de respiration derrière. Et sur le côté gauche, nous n'allons pas continuer avec Jordi Alba. Pourquoi? Parce qu'avec l'âge, on se rend compte que le joueur ne donne plus satisfaction. Déjà, avec le départ de Messi, on voit qu'il est moins tranchant qu'il ne l'était. C'est pourquoi nous avons choisi de mettre sur ce côté gauche Gaïa du FC Valence, plus jeune, également plus déterminé, qui a également le profil pour jouer au FC Barcelone. C'est un défenseur courageux, un défenseur qui aime prendre de l'espace, qui aime jouer devant. C'est pourquoi donc nous l'avons choisi. Et sur le côté droit, nous restons avec Serginho Dest. Oui, vous me direz que c'est un joueur qui n'a pas la palette technique de Dani Alves, mais il reste quand même une valeur sûre dans la mesure où déjà avec l'âge, il est jeune et que techniquement, il n'est pas mal. Nous allons dans
dans un très court instant vous parler de notre milieu de terrain. Mais vous rappelez que nous avons également choisi d'aller dans le marché et regarder les joueurs qui peuvent venir au FC Barcelone, même si économiquement le Barça n'est pas au point. Mais dans la perspective de voir un FC Barcelone qui retrouve ses capacités économiques, nous voulons un milieu de terrain avec Sergio Busquets en pointe basse, numéro 6 indéboulonnable dans le jeu, dans la vision de jeu, dans sa façon de jouer en avant également. C'est un joueur très intelligent, c'est pourquoi nous le conservons. Et auprès de lui, Frenkie de Jong également, un autre joueur avec énormément de capacités et qui a l'ADN du FC Barcelone. C'est pourquoi nous le mettons juste devant Sergio Busquets et à côté de lui, aller chercher du côté de Manchester United, Paul Pogba. Un joueur avec énormément de qualités, c'est pourquoi nous l'avons choisi. Paul Pogba, vous le voyez très souvent montrer des qualités intrinsèques. C'est un joueur qui a énormément de qualités dans la façon de tenir le ballon, dans la façon de conduire physiquement le jeu, et également dans une vision de jeu plus élargie que peuvent ne l'avoir les autres milieux de terrain du FC Barcelone. C'est pourquoi donc nous l'avons choisi en alignation avec Frenkie de Jong. Et de l'autre côté, nous allons penser à Ansu Fati. C'est également une des valeurs sûres nées de la Masia, qui porte également le numéro 10 de Lionel Messi, mais qui n'a pas forcément les mêmes qualités que lui. Il va vite, il a une belle technique et surtout, il a une grande finition. C'est pourquoi nous l'avons choisi pour le mettre sur le côté gauche de l'attaque. Le côté droit reviendra à Memphis Depay. Et en doublure, on a pensé à Sterling également, qui est une valeur sûre auquel est en train de penser le FC Barcelone. Et à la pointe de notre attaque, il faut également aller le chercher, Erling Haaland. On ne vous le présente pas, c'est une machine à but. C'est pourquoi nous l'avons également choisi pour son 11 type. Et son 11 type là, qu'en pensez-vous, chers amis internautes? Est-ce que ça permettra au FC Barcelone de notamment revenir au premier plan? Vos réponses seront attendues en commentaire et dans un très court instant, le quiz du jour. Dernier point de notre analyse du jour de ce mardi 26 octobre 2021, c'est le quiz. Nous vous demandons donc quel joueur a reçu le dernier carton jaune lors du Classico dernier entre le FC Barcelone et le Real de Madrid. Celui qui trouve la bonne réponse sera distingué, tout comme nous distinguons aujourd'hui Hadji Baldé. Il a été celui qui a trouvé la bonne réponse quand nous demandions qui a marqué le premier tir au but lors de la finale de la CAN 2002 entre le Sénégal et le Cameroun. C'était évidemment Ferdinand Coly. Beaucoup de personnes également ont trouvé la bonne réponse et nous les félicitons toutes. Nous arriverons donc au terme de cette analyse du mardi. Nous vous donnons rendez-vous jeudi pour un nouveau numéro. Merci et bonsoir à tout le monde.